Bonsoir les amis, alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de changer comme je vois que les énergies d'hier sur la personne de votre cœur vous ont vraiment plu. Ce soir on va le faire en deux tas. Je vais tirer une carte de pas mal d'oracles. Une carte de... Alors je vais vous expliquer, j'ai déjà brassé les cartes. Ce sera en deux tas, ce sera à vous de choisir. Il y aura une carte avec le tarot des archanges. Une carte avec l'oracle des miroirs. Alors je vous ai pas dit le thème. Le thème ce soir ce sera sur que ressent la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, comment se sent-il, qu'est-ce qu'il a à vous dire. J'essaierai de vous donner le maximum de messages par rapport aux cartes. On va essayer de tout savoir. Donc une carte du tarot des archanges, une carte de l'oracle des miroirs, une carte de l'améthyste, Love, une carte de l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, une carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre et une carte des réponses angéliques. Voilà, ce sera assez complet comme ça. Bien sûr, s'il y a plusieurs cartes qui tombent, je laisserai les cartes tomber. Alors, on va y aller. Vous pourrez choisir. Je vais tirer, donc, je vais faire deux tas qu'on découvrira ensemble. On va essayer de voir les messages que je peux vous faire passer, ce qu'il ressent, ce qu'il a à vous dire, comment il peut se sentir. Et si, voilà, si on va voir s'il y a les sentiments ou pas ils sont là. Donc, pour le premier tas, vous aurez donc le petit cœur, le quartz rose. Et pour le deuxième tas, vous aurez l'agate arbre. Bien sûr, vous le faites comme vous sentez. Vous pouvez très bien écouter les deux tirages si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver. Je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements. La chaîne grandit énormément. On est vraiment de plus en plus de monde. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Continuez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes notifications et continuez de mettre les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Allez, on est parti. Donc j'ai déjà brassé et j'ai déjà purifié. Je vais juste me concentrer. En plus j'ai abîmé une carte. Je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Allez. On va essayer de se concentrer. Allez, tas numéro 1. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, mes guides, comment la personne de leur cœur se sent-il? Que ressent-il pour eux? Qu'est-ce qu'il a à leur dire? Qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire pour le tas numéro 1? Allez, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Ah, je regarde pas. Hop. Donc ça, c'est pour le tas numéro 1. Allez, pour le tas numéro 1, qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Allez, qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Qu'est-ce que la personne de leur cœur... On me dit de prendre celle-ci. Allez. Qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Que ressent-il? Ah ben, il y en a deux. Tas numéro 1, s'il vous plaît, pour les gens, les personnes qui vont regarder le tas numéro 1. Qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Quel message avez-vous à leur donner? S'il vous plaît, qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Pour le tas numéro 1, les personnes qui vont regarder le tas numéro 1. Qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Allez, un petit conseil, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1, pour le lien, la personne de leur cœur. Quel conseil avez-vous à leur donner pour les personnes qui vont regarder le tas numéro 1? Parfait. Donc ça, c'est pour le tas numéro 1. Maintenant, on va faire le tas numéro 2. Allez, tas numéro 2, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 2, qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire?
Qu'est-ce que la personne de leur cœur pour le tas numéro 2 a à leur dire? Qu'est-ce que la personne de leur cœur pour le tas numéro 2 a à leur dire? Tas numéro 2. Bon, bah j'en ai 2. Non, j'en ai même 3. Bon, bah tant pis, je les garde. Je les garde. Allez, tas numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Allez, pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Tas numéro 2, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, le message de la personne de leur cœur, s'il vous plaît. Allez, elle s'est retournée. Tas numéro 2 pour qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire. Tas numéro 2, qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire. Et un petit conseil pour le tas numéro 2, qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire. Allez. Donc ça, c'est avec la gâte arbre. Bon, je rajouterai des cartes si nécessaire, si c'est trop flou. D'accord? Donc, mettez sur pause si vous avez besoin de choisir. Je le répète, tas numéro 1, le quartz rose. Tas numéro 2, l'agate arbre. Allez, on va commencer par le quartz rose. On y va. C'est parti. Je vais commencer par la première carte, bien évidemment. Donc, j'ai eu... Pourquoi elle s'abîme sur le côté? Bon, tant pis. J'ai eu la conduite divine. Alors, ce que je ressens sur le premier tas, c'est que la personne de votre cœur a été guidée, a éveillé sa spiritualité. C'est quelqu'un qui n'y croyait pas du tout. C'est quelqu'un qui était plutôt dans la logique des choses. Et là, en fait, ça a été un vrai travail, une vraie souffrance, même j'entends, pour cette personne, parce que là, on l'a vraiment guidée. Ça a été, comme le titre l'indique, la conduite divine. À chercher un autre sens à sa vie, envisager une approche différente. Et de s'entourer de personnes justement qui puissent le guider et éveiller, c'est ce que j'entends, sa curiosité à ce niveau-là. Voilà. Ouais, c'était totalement étranger pour lui. Alors, ça peut être une personne d'origine étrangère, c'est un peu le message également. Et on peut me dire que ce que je viens de vous dire juste avant, ça lui était totalement étranger. Il partait vraiment sur quelque chose d'inconnu. Et ça lui faisait vraiment très peur. C'est ça qu'il a à vous dire également. Que ce lien l'a obligé à faire quelques recherches, à se poser des questions, à puiser au fond de lui. Et ça a été une véritable souffrance, puisque du coup, c'était totalement l'inconnu. C'était le néant. C'était quelque chose qu'il ne connaissait pas du tout. Et ça lui a fait très peur. C'est ce que je ressens. Ouais, voyez, ça c'est clair, c'est ce que je vous dis. Beaucoup de peur, beaucoup de... Comment? J'entends conflit mental, beaucoup de questions, beaucoup de... Il a essayé de s'en débarrasser, il a essayé de ne pas croire à ce lien, il a essayé de le fuir, mais en fait, c'était toujours là. Il n'arrivait pas à s'en détacher. C'est ce que j'entends. Et actuellement, c'est ce qu'il vit. Il ou elle vit. Transposé. Ouais, il a eu besoin de peut-être couper avec vous. C'est ce que je viens de vous dire. On peut se couper avec ce lien.
parce que c'était tellement de souffrance pour cette personne qu'en fait il a voulu couper et s'éloigner de tout. Et il vous a peut-être demandé pardon, ou il va peut-être vous demander pardon par rapport à ça. Il le fait, en fait cette personne, j'ai l'impression qu'elle le fait à contre-cœur. Parce que cette personne ne sait pas où il s'en va. Vous avez peut-être rencontré cette personne par un moyen de télécommunication, par les réseaux sociaux, si ça vous parle. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est demander à vos anges. Lui. On est vraiment dans la spiritualité là. Cette personne est vraiment guidée, aidée par des personnes peut-être, je ressens, décédées, aidée par des guides, par des personnes autour de lui pour l'éclairer sur une nouvelle vision des choses, une nouvelle approche, croire en quelque chose qui pour lui n'existait pas. Mais les émotions, j'entends, ont été tellement profondes que du coup ça lui a fait peur. Et il s'est dit, non, non, moi d'habitude je suis plutôt dans la logique, donc non, je préfère couper avec ça, ça va passer. Mais pas du tout. Là, on vous dit de demander l'aide de vos anges, ou lui, on lui demande de demander l'aide à ses anges. Pour y voir plus clair. Ouais, c'est vraiment basé sur ça. Hein. Je vais vous reprendre une carte sur l'améthyste. On va reprendre une carte. Ouais, bon. Avec le tas numéro 1, vraiment, je ressens que il faut pour vous être patient. Il faut beaucoup de temps à cette personne pour réaliser l'immensité peut-être de ce lien. La valeur de ce lien. Lui laisser le temps de croire à des choses qui lui sont complètement étrangères. Je ressens que cette personne a quand même un certain âge, un certain vécu, et que ben c'était trop fort, trop d'émotions pour cette personne, et voilà. Cette personne a coupé à contre-cœur, parce que cette personne est dans un conflit mental, elle est en pleine élévation spirituelle, et je pense que ça a été trop d'un coup. On vous demande de laisser le temps à cette personne d'y voir plus clair. Voilà. Donc ça, c'était pour le tas numéro 1. Maintenant, on va aller voir le tas numéro 2. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous aura éclairé. Et moi, je vous fais des gros bisous. Bye. Tas numéro 2 avec l'agate arbre. On va aller voir. Donc là, j'avais 3 cartes. J'ai l'as d'épeau. Il me semble que j'ai quand même des nouvelles idées, un nouveau commencement. Pour la personne de votre cœur, j'ai l'as d'épée, j'ai l'as de denier. Et donc, ce que je ressens dans ce lien, c'est une toute nouvelle communication qui arrive. Quelqu'un qui a envie de démarrer une nouvelle communication, qui sera tout autre chose avec ce que vous avez vécu auparavant. Et c'est une réelle opportunité, une réelle chance. Votre autre, en ce moment, est peut-être en train également de changer d'environnement professionnel ou a peut-être eu une promotion dans son milieu professionnel et il a peut-être envie de vous le communiquer. Ouais. Il a peut-être aussi envie de régler un problème de communication avec vous. On a eu le magicien également. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a toutes les clés en main pour pouvoir communiquer autrement. En tout cas, c'est ce que j'entends, pour saisir sa chance, saisir l'opportunité de pouvoir communiquer avec vous autrement. On dit que voilà, cette personne a les cartes en main. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, tout ce que je ressens. Mais il y aura quand même du succès. Cette personne va le faire. Cette personne va saisir sa chance de communiquer. C'est vraiment ce que ça résume. Les cartes sont entre ses mains.
Maintenant, ce sera à lui, c'est ce que j'entends, de décider le moment le plus propice pour cette personne, de le faire. Je comprends pourquoi j'en ai eu 3. Ouais. Communiquer, j'ai l'amitié. Parce que cette personne, elle a une certaine complicité avec vous. Cette personne a un lien au-delà de tout, de complicité, de loyauté, ouais. Vous êtes amis avant tout en fait. Je sens que cette personne peut tout vous dire comme vous pouvez tout dire à cette personne. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que, ouais, il y a un problème de communication dans ce lien et que pour l'instant vous ne communiquez pas et que ça lui manque. En tout cas, il a les cartes en main là, il a tout ce qu'il faut pour engager une nouvelle communication, mais je ressens une communication qui va être autrement. Cette personne réfléchit à ça. Comment va-t-il faire pour communiquer autrement, pour changer la donne? Ouais. Alors quand je vous parlais de nouvelle communication, c'est ce que je ressentais, saisir sa chance. Cette personne réfléchit à le faire. Pourquoi? Parce qu'il voudrait, dans cette amitié, dans cette loyauté, dans cette intégrité, changer la donne, c'est ce que je vous ai dit. Parce qu'en fait, cette personne ressent un amour vraiment inconditionnel, un amour sincère, un amour véritable pour vous. Cette personne, je sens qu'à votre contact, cette personne a guéri pas mal de ses blessures. Aujourd'hui, si vous êtes en non-communication, cette personne également, c'est ce que j'entends, est totalement blessée, a le cœur déchiré. C'est ce que j'entends. Il ne sait pas comment penser ses blessures. Parce que ça ne passe pas. Et parce que seule la communication pourra justement penser ses blessures. Cet amour-là le bouleverse, cet amour lui fait mal. Ouais. Et si cette personne ne communique pas aujourd'hui, c'est que elle essaye de guérir ses blessures avant de saisir sa chance d'une communication nouvelle avec vous. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, cette personne attendra le moment propice qui sera un véritable succès. Ouais, je vous l'ai dit. Blocage pour l'instant, mémoire karmique. Cette personne est en train de soigner ses blessures. Mais vous n'avez aucun doute à avoir. Cette personne a vraiment un amour véritable pour vous. Il va y avoir de la communication. Ce sera vraiment autre chose. Ce sera plus la même communication que vous avez eue jusqu'à présent. Mais pour l'instant, il faut lui laisser le temps de guérir ses blessures dues à ses vies, à ses anciennes vies antérieures. Le conseil qui vous est donné, si vous avez une question, posez-la. Mais le conseil qui vous est donné dans cette histoire, si vous avez beaucoup de doutes sur cette relation, on vous dit, n'arrêtez pas. Et j'entends aussi que ce conseil vaut pour lui aussi. On lui dit, oui, c'est dur de guérir ses blessures. Oui, c'est dur, ça fait mal aujourd'hui. Mais c'est pour aller mieux par la suite. C'est pour un avenir meilleur. C'est pour vivre pleinement cet amour sans avoir des reproches, sans avoir des blessures encore où ça pourrait entacher le futur couple. Donc on lui dit n'arrêtez pas, mais on vous le dit également à vous. N'arrêtez pas. Voilà. Bah écoutez, pour le deuxième tas, c'est pas mal aussi. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé.
et que ça vous aura fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye!